Une petite success story maintenant, car on peut aussi montrer des choses qui vont bien, des gens qui réussissent, un vrai succès à la française. Nous l'avons surnommé le Picasso de la pâtisserie, car il fait un carton qu'il exporte partout. Regardez, une question posée derrière sur l'hygiène. Cet Alsacien de 47 ans est selon la presse américaine le Picasso de la pâtisserie. Sa spécialité, des macarons au goût inimitable qui transcendent les papilles. Mais Pierre Hermé est surtout un inventeur de talent qui réalise de véritables œuvres d'art selon ses humeurs et les saisons. Oui, la renommée de la maison, c'est vraiment la créativité, c'est au centre de l'esprit de l'entreprise. Pierre, fils et petit-fils de pâtissier, entre dans le métier à 14 ans et fait ses premières armes aux côtés de Gaston Lenôtre. C'est vraiment là ce que j'ai appris les bases de mon métier et de ce que je sais aujourd'hui. Il faut dire les bases classiques du métier, les bases traditionnelles du métier, sur lesquelles je m'appuie pour mon travail de création. 10 ans plus tard, Pierre devient chef pâtissier dans une grande maison et entreprend de se hisser au sommet de son art. En 1996, il décide de voler de ses propres ailes et crée sa société avec un associé, mais les banquiers sont réticents. Heureusement, un homme d'affaires japonais flaire son talent et lui ouvre les portes du royaume du soleil levant. La première boutique voit le jour à Tokyo en 1998. Et c'est avec ses macarons aux saveurs inédites qu'il rencontre un franc succès. Vous avez chocolat et foie gras, églantine, figue et foie gras, marron et thé vert, rose, wasabi et pamplemousse confit, et fruits de la passion, chocolat au lait. Sa modernité plaît et le maître pâtissier devient une superstar. Ses macarons de luxe partent comme des petits pains, malgré leur prix, 28 € la douzaine. Les Japonais sont tellement fans qu'ils créent des portables en s'inspirant de ses créations. Madame, elle a le téléphone Ispahan, et quand on ouvre, il y a des images qui apparaissent sur les gâteaux. Et quand on clique sur les différents programmes, en fait, ce sont des macarons sur lesquels il faut cliquer. Donc c'est en vente depuis le 1er décembre au Japon. L'Ispahan, un joli clin d'œil à son dessert le plus connu au monde. Ce biscuit à la rose et à la crème de pétales de rose déchaîne les passions et la presse internationale est unanime. Fort de son succès asiatique, Pierre ouvre sa première boutique en France en 2002. S'inspirant de la haute couture, il va être le premier à créer des collections de gâteaux. Des défilés sont ainsi organisés pour présenter ses nouveautés comme ici au Crazy Horse. J'ai adoré le défilé. Je trouve que ça amène une dimension glamour indispensable au gâteau. La beauté des corps, la beauté des formes. 8 h du matin, rue de Vaugirard, c'est dans son bureau que le maître élabore ses nouvelles créations avec pour seul ustensile une page blanche et un stylo. Il couche sur le papier ses idées qui prendront forme par la suite entre les mains de ses pâtissiers. J'ai cette capacité à imaginer les goûts dans ma tête, et donc j'ai pas besoin de les faire pour pouvoir savoir si c'est bon ou pas bon. J'ai une maîtrise technique qui me permet d'écrire une recette sans forcément la faire. Son dernier coup de génie crée une gourmandise unique. Le bijoutier de la pâtisserie s'est ainsi lancé l'année dernière dans le macaron sur mesure, une idée originale qui a un coût, 5 000 €. Le principe étant de rencontrer le client une fois, deux fois, trois fois, déterminer ce dont il a envie, de lui faire goûter, éventuellement de corriger, d'adapter, et ensuite ce client a son macaron chez Pierre Hermé, c'est-à-dire qu'il peut commander quand il veut ce macaron chez nous. À l'avenir, Pierre voudrait ouvrir sa prochaine boutique à Londres avant de conquérir toute l'Europe. Il n'hésite pas à remettre perpétuellement son travail en question pour créer des œuvres d'art encore plus gourmandes et surprenantes. Une créativité poussée par sa passion. Quand je viens le matin ici, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai vraiment l'impression de vivre ma passion, et c'est ça qui pour moi est important. Le succès permet de continuer à vivre cette passion et de la vivre comme je pense, comme j'ai envie de la vivre. Pierre est aujourd'hui à la tête d'un véritable empire qui compte pas moins de 11 boutiques entre Tokyo et Paris. Voilà l'histoire donc du Picasso de la pâtisserie.